Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Tout d'abord, je vous souhaite une excellente année 2011 en espérant alors cette année également une croissance aussi vigoureuse que celle de l'année dernière puisque l'or a augmenté de plus de 30%. On est loin des moins 1 ou 2% de l'indice parisien. Alors, reprenons. En journalier, la séance de vendredi s'avère être finalement excellente. Il y a des choses qui sont vraiment un petit peu bizarres sur l'or par rapport aux autres marchés. Je signalais que jeudi, la séance avait été plutôt désolante, puisqu'alors que nous étions sortis de la Bollinger supérieure, et réintégré en fait les Bollinger, eh bien la séance suivante s'est retrouvée un petit peu en demi-teinte, puisqu'on réintégrait finalement les Bollinger. Et comme un contre-pied fantastique, hein, la séance de vendredi s'est annoncée vraiment superbe, puisque non seulement la baisse a été endiguée avant même que d'aller chercher la moyenne mobile à cette séance, mais en plus on s'offre une deuxième excursion à l'extérieur des Bollinger. Ce sont des choses que normalement on ne voit pas sur les autres marchés, parce que lorsqu'on a un signal de faiblesse comme celui de jeudi, normalement on va chercher la M7. Ça n'a pas du tout été le cas. Alors, cela montre bien qu'il y a des intérêts acheteurs sur l'or et que la moindre faiblesse est mise à profit pour renforcer. Et nous terminons donc sur une bougie bien verte où la prise en main continue des acheteurs est évidente, hein, pas de mèche basse et nous terminons sur les plus hauts, pas de mèche haute non plus. À cela s'ajoute le fait que les indicateurs techniques sont toujours très bien orientés, M7 au-dessus de la F20, cours au-dessus de la M7 et de la M20 croissante, MACD au-dessus de son signal, momentum positif, stochastique en zone de surachat. Franchement, à moins d'un coup fourré, je ne vois pas ce qui nous empêcherait d'aller revisiter très très vite les précédents records de 1432 dollars là, et puis finir la rotation à l'intérieur du canal noir avant éventuellement d'aller chercher le haut du canal mauve. Tout se présente de la plus belle des manières pour l'instant pour l'or. Il est donc évident que sur cette unité de temps, la tendance est haussière. Du côté de l'hebdomadaire maintenant, nous avons également une tendance haussière très forte avec MACD qui repasse au-dessus de son signal, un stochastique qui fait de même, le momentum positif et croissant. À ce niveau, lorsque nous avons ce genre de configuration, il est très fréquent d'aller chercher le haut de la Bollinger Super, c'est-à-dire vers les 1450. Hein, ça sera la prochaine résistance haussière. Donc on est aussi sur cette unité de temps. J'en profite puisque c'est la fin du mois et la fin de l'année de faire un tour du côté du mensuel. Regardez la belle tendance très très claire que nous avons sur cette unité de temps. Hein. Nous sommes dans un canal haussier très pentu. C'est vraiment un marché qui entre en situation de bulle, mais entre le début d'une bulle et la fin d'une bulle, il peut se passer des croissances de 100, 200, 300, 400, 500%. Hein. Il n'y a qu'à regarder les graphes du Nasdaq avant son effondrement à la fin des années 90. Hein. Alors, du côté de l'annuel, enfin, ça peut être intéressant, regardez. Là aussi, nous sommes au-dessus de la Bollinger depuis 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances. Donc, tendance très très forte et dans de bonnes conditions puisque la Bollinger supérieure et la Bollinger inférieure divergent. Chaque année, en fait, nous avons comme ça des croissances de près de 5 à 25-30% cette année. Donc, je disais, nous avons 29,56% de hausse sur l'or. Fantastique. Donc voilà, donc c'en est fini pour aujourd'hui. Je suis donc haussier et puis je vous renouvelle tous mes vœux pour cette année.